Est-ce qu'on peut devenir parfait? Est-ce qu'il y a dans le monde quelqu'un qui est parfait? Est-ce que l'histoire humaine a connu quelqu'un qui est parfait? Jésus nous a promis. Il nous dit que vous soyez parfaits comme votre Père l'est. C'est une promesse que Jésus nous donne aujourd'hui. On peut devenir parfait, mais nous devons comprendre que veut dire être parfait. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission, une nouvelle promesse avec Pasteur Pierre Péchou. Nous allons aujourd'hui aussi voir une promesse qui nous fera du bien, une promesse qui va nous encourager dans notre chemin ou sur notre chemin ici sur Terre. Alors, comme d'habitude, nous allons dire bienvenue Pierre et bonjour. Merci Anafi, comme d'habitude, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, et merci encore une fois de me permettre d'être présent. Merci. Tu viens avec une promesse. Oui, je souriais quand tu la présentais, en disant toujours quelque chose qui nous fait du bien, enfin qui nous encourage, parce que je me disais peut-être que quand je vais la lire, les gens ne vont pas se sentir encouragés. Pourquoi? Parce que c'est une promesse toujours dans la bouche de Jésus, qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, et le verset 48. Vous serez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et je me disais, donc je souriais en disant... Est-ce que c'est une promesse ou c'est un commandement? Alors, bonne question, parce que tu sais que le Nouveau Testament nous est parvenu en grec, et que donc ensuite, il est du devoir... et le travail de chaque traducteur, de le traduire dans une langue différente. Et donc, on est toujours confronté à des choix de traduction. Ça, c'est dans toutes les langues, quelles que soient les langues. Et même si on comprenait le grec, on serait confronté à un choix de compréhension. C'est-à-dire, on peut aussi traduire « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait ». Et quand je dis ça en français, ça peut être soit un impératif, soit un futur, soyez parfait dans le sens où vous serez parfait, essayez de l'être. Ah, ok. Voilà. Et que donc, il y a deux façons de lire le texte, soit en disant, c'est un impératif, soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Effectivement, là, la promesse... Aussi une promesse. Elle existerait aussi, mais elle serait quand même plus difficile à comprendre. Ou alors une promesse. Et Jésus nous dirait, voilà, je vous promets que vous arriverez à... être parfait comme votre Père Céleste. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut devenir parfait? En plus, comme le Père. Comme Dieu. Comme Dieu. Donc ça demande en fait à expliquer. Alors pour moi, c'est une vraie promesse, une belle promesse, mais peut-être moins évidente à recevoir et qui demande plus d'explications. D'éclaircissement. Ouais. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'on remarquera à la lecture qu'il y a un donc. Vous serez donc... Alors c'est relié au verset précédent. C'est relié à un petit paragraphe que je vais lire maintenant, en demandant à ceux qui nous regardent d'être attentifs. Avant de lire, pour ceux qui ne connaissent pas justement le texte que je vais lire, eh bien avant de lire, posons-nous chacun la question une seconde. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Sur quel domaine on serait? C'est quoi être parfait comme Dieu? Voilà, chacun peut réfléchir quelques secondes, et maintenant je lis. Jésus nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Pardon Pierre, tu peux nous donner la référence? Oui, alors pardon, c'est à partir du verset 43 du chapitre 5 de Matthieu. De l'évangile de Matthieu. Oui, voilà. Okay. Je reprends du début. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons,
et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les collecteurs des taxes eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les non-juifs eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Alors voilà, ça nous pose un cas. Je ne sais pas comment chacun avait pu répondre à la question que j'ai posée, comment vous imaginez ce que serait la perfection pour Dieu. Eh bien, un élément de réponse, une fois qu'on a entendu ces versets, 43, 47, la perfection pour Dieu sera sur le registre du relationnel et de l'amour. C'est donc pas une perfection d'apparence où on ferait ça et on ne ferait pas ça. Quelqu'un qui parfaitement accomplirait une liste de devoirs et qui parfaitement ne ferait pas autre chose. C'est absolument pas ça. Alors c'est ma relation avec mon prochain. Exactement. Qui définit, qui peut définir est-ce que je suis parfait ou non. Exactement. D'après. Contre quoi se bat Jésus dans ce texte-là? Eh bien, on le comprend au verset 43. Quand Jésus commence à parler, vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi ». Eh bien, dans cette phrase, Jésus cite pour la moitié de la phrase une parole de la Bible et pour l'autre moitié une tradition humaine tirée de cette parole de la Bible. Je m'explique. Ce que dit la parole de la Bible, c'est « Tu aimeras ton prochain ». Alors, on ne peut pas trouver ce verset. La totalité de cette phrase, non. Elle n'est pas dans l'Ancien Testament. Non, dans Lévitique, au chapitre 19, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Comme toi-même. Maintenant, qu'est-ce que les hommes vont faire de cette phrase? Peut-être chercher à aimer leur prochain, mais surtout restreindre le prochain au cercle très proche et dire « c'est super, je dois aimer celui qui est à côté de moi, mais tout le reste, je peux le détester ». Et quand Jésus dit « vous avez entendu qu'il a été dit », ce n'est pas dans la parole de Dieu. Si, pour la première partie, tu aimeras ton prochain. Mais ce que vous avez entendu dire « tu détesteras ton ennemi », c'est ce que les hommes ont tiré du commandement. Et là, c'est passionnant de voir comment l'homme est capable de tordre le sens, le texte des Écritures. Dieu veut délivrer un message extraordinaire d'aimer l'autre, parce que aimer son prochain, en fait, c'est aimer l'autre, c'est aimer n'importe qui. Inconditionnellement, en plus, mais même n'importe qui. Et ce que l'homme en a fait, c'est « ok, mon prochain, c'est celui qui me ressemble, la même religion que moi, le même pays que moi, la même famille, le même clan, la même tribu, tout le reste, je peux détester. » Et Jésus dit non, Dieu fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants. Dieu est le Dieu de tout le monde. Donc, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Je mets au défi quiconque, par ses propres forces, d'arriver à vivre ça. Déjà, parce que je pense que ceux qui ont rajouté ce passage, ou beaucoup plus cette déclaration, tu détesteras ton ennemi, parce qu'ils veulent faire la loi par leurs propres efforts. Et là, ils n'ont pas pu. Du coup, la nature humaine, c'est une nature qui n'aime pas aimer, qui n'aime pas en réalité. Alors, si on prend tout le texte, c'est une nature qui aime aimer ceux qui nous aiment déjà, qui aime aimer ses enfants, sa famille, mais ça suffit. Il y a un cercle restreint. Tout à fait. Alors, Jésus n'a rien contre les collecteurs des taxes dont il parle. Jésus aime tout le monde, et parmi ces 12 apôtres, il y aura Matthieu, qui est un collecteur des taxes. Mais il prend cet exemple parce que c'était des personnes détestées par les Juifs, marginalisées, parce qu'ils récoltaient l'argent pour les Romains. Donc c'est un peu compréhensible aussi. C'est des traîtres, et donc ils travaillaient pour l'ennemi. Et Jésus dit, les collecteurs de taxes, eux aussi, ils arrivent à aimer leurs enfants. Donc quel mérite? Le texte dit, quelle récompense en aurez-vous? En quoi Dieu pourrait dire, c'est bien, vous faites quelque chose de bien, vous me ressemblez, vous vous approchez effectivement de ce que j'espère pour vous, si vous aimez ceux qui vous aiment? Non. Et donc je répète quand même ce qui est écrit, c'est Jésus qui parle au verset 44, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. J'imagine effectivement qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qui nous persécute, on n'est pas masochiste. On aime nos ennemis, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pensée négative pour eux, et quand quelqu'un nous persécute, on va prier pour que la personne puisse prendre conscience du mal qu'elle est en train de faire et arrêter de persécuter. Alors Dieu nous invite vraiment à une belle dynamique,
et à rentrer dans cette dynamique d'amour. Et il finit donc au verset 48. Jésus finit en nous disant « Vous serez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Alors, on va continuer à essayer de comprendre cette notion de perfection, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'était pas liée à simplement une liste de choses à faire ou à pas faire. Ce qui, à vue humaine, serait... quelqu'un pourrait se dire, voilà, en fait, il faut que je sois sans péché. Hein? Et très souvent, hein, quelle que soit la religion d'ailleurs, on a l'impression qu'être parfait, c'est être sans péché. On ne peut rien reprocher. Après, une fois qu'on essaye d'être sans péché, c'est là où on va se retrouver dans une situation où on va marginaliser pas mal de personnes parce qu'elles ne sont pas sur notre lignée. Et c'est vraiment contraire à ce que Jésus dit ici. Oui. Alors, sur la nouvelle terre, à Hanafi, il n'y aura que de l'amour et il n'y aura pas de péché. Donc, l'amour est l'antidote du péché. Effectivement, quelqu'un qui ne serait qu'amour serait sans péché. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne nous fait pas vraiment avancer. Ce texte, vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait, ne nous demande pas d'être sans péché, mais d'être dans cette communion avec Dieu qui nous permet d'aimer l'autre. C'est un point de départ, en fait, qui ensuite nous amènera petit à petit à être transformés. Alors, je vais prendre un texte pour montrer en quoi il est difficile de lier la notion de perfection à la notion d'être sans péché. Pour peu qu'on accepte que Jésus est vraiment l'envoyé de Dieu qui est venu sur terre sans jamais pécher. Si on accepte cette idée qui est biblique, eh bien, je voudrais lire un texte qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux et qui, je vais lire à partir du chapitre 5 et du verset 8. Alors, peu importe le contexte, pour une fois, c'est que deux versets qui m'intéressent. On nous parle du Fils et on nous dit que même s'il était Fils, il a appris l'obéissance par sa souffrance. Et une fois porté, une fois mené à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc en fait, on voit ici qu'il y a un chemin de perfection que même Jésus a vécu. Or lui, du départ, il était sans péché. Alors, on ne va pas rentrer dans une explication qui nous emmènerait trop loin. Bien entendu, la comparaison entre nous et Jésus est toujours limitée, puisque justement nous sommes pécheurs et que lui ne l'est pas. Mais le fait qu'on voit que même lui, dans d'autres circonstances, a vécu un chemin qui l'a amené à une forme de perfection, eh bien ça montre bien que quand Jésus nous demande nous-mêmes d'être parfaits, ce n'est pas forcément par rapport au péché, parce que Jésus n'avait jamais péché et qu'il est quand même devenu parfait, et que c'est vraiment en termes de relation, en fait, que Dieu veut que nous nous inscrivions dans cette relation avec lui. On essaiera de développer dans la deuxième partie ce que Dieu attend de nous. Ok, merci beaucoup Pierre. Alors on va attendre la deuxième partie pour plus d'explications sur cette perfection dont Jésus nous demande et aussi comment la vivre aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis pour ce moment, pour cette première partie. Alors, comme l'a dit Pierre tout au début, c'est que la promesse d'aujourd'hui, c'est une promesse un peu qui nous semble un peu comme un commandement, mais en réalité, c'est une promesse qui est à notre portée pour qu'on puisse être parfait. Mais durant la deuxième partie, nous allons voir que veut dire parfait. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie. Nous avons parlé de la perfection, de la promesse de Jésus qu'on peut devenir parfait comme notre Père est parfait. C'est une promesse qui est un peu énigmatique, qu'on ne peut pas vraiment connaître le sens si on n'a pas lu cette promesse dans son contexte. C'est ce que Pasteur Pierre Péchou a fait durant la première partie. Dans cette deuxième partie, nous allons continuer et voir comment être parfait. Et aujourd'hui aussi, comment être parfait. Bienvenue Pierre pour une deuxième partie. Merci Hanafi. Alors nous sommes bien conscients qu'on ne s'attaque pas à la chose la plus facile à expliquer. Hein. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est dans la parole de Dieu. Tu disais, est-ce que c'est un ordre ou une promesse? Les deux.
Et c'est quelque chose que Dieu nous appelle à vivre, Jésus nous appelle à vivre. Alors, je reviens un instant sur ce que j'ai dit, en résumant vraiment brièvement la première partie. On a déjà vu par rapport au contexte que cette notion de perfection s'inscrit obligatoirement dans une notion d'amour, la capacité à aimer l'autre, son ennemi, à prier pour ceux qui nous persécutent. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, pourquoi c'est pas simplement être sans péché? Parce qu'on voit que Jésus aussi a vécu ce processus de perfection. Non pas que lui devait évoluer comme nous, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la Bible de dire que Jésus a été mené à la perfection? En fait, on peut remplacer le mot perfection par le mot accomplissement. C'est-à-dire Jésus est venu pour une mission et il a parfaitement accompli, voilà, parfaitement accompli cette mission dans tous les termes. Jésus aurait pu, à un moment, dire stop, retourner auprès du Père, et le Père ne pouvait rien lui reprocher, justement parce qu'il n'avait jamais péché. Et si Jésus était remonté auprès du Père avant la fin de sa mission, le Père n'aurait rien pu lui reprocher parce qu'il n'avait jamais péché, mais nous n'aurions pas été sauvés. Et donc Jésus porté à la perfection, c'est Jésus porté à l'accomplissement, c'est-à-dire il a accompli toutes les dimensions du plan du salut en restant sur terre jusqu'à la croix. Amen. Alors, je sais que ça peut être frustrant en une minute comme ça de résumer une œuvre du Christ qu'on va admirer pendant l'éternité. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. Alors, pour aller plus loin et puis pour aider donc notre auditoire à comprendre, on va prendre un texte de l'Ancien Testament qui se trouve dans Deutéronome et qui va nous aider donc à progresser, à comprendre ce que Jésus nous demande de vivre en rapport au Père. Alors Deutéronome, c'est tout au début de la Bible. Et je prendrai le chapitre 18. Et c'est le verset 13. Le contexte, c'est Dieu qui dit, dans le pays où tu vas aller, tu ne pourras pas faire comme les nations païennes qui font des abominations jusqu'à faire passer leurs enfants comme des sacrifices. Les enfants par le feu. Vraiment, c'est atroce. Hein. Et Dieu dit, tu ne pourras pas faire tout ça. Ou alors, justement, parler avec des médiums pour essayer de parler avec les morts, parce que ça, c'est diabolique. Ça, tu ne peux absolument pas le faire. Ce sont des abominations. Et une fois que le prophète partage cette liste de choses qui sont des abominations, le verset 13 de Deutéronome 18 nous dit « Tu seras parfait à l'égard du Seigneur ton Dieu ». Mais ça ne veut pas dire ici que sans péché. Sans péché. C'est parce que ça n'existe pas. Alors, tu veux dire qu'être parfait n'est pas synonyme de l'absence de péché dans la vie de... Non, en fait, elle sert à ça, cette promesse. Être parfait, au départ, c'est être à 100% avec Dieu. Et dans ce texte de Deutéronome, tu ne feras rien des abominations, c'est-à-dire tu ne seras en rien, même pas par un regard tourné vers d'autres dieux qui n'en sont pas, vers ces sacrifices ignobles, vers ces gens qui parlent avec les morts. Non, tu seras entièrement tourné vers moi. Alors si on doit prendre l'image de tenir la main, tu tiendras entièrement la main de Dieu. Tu seras parfait à l'égard du Seigneur ton Dieu. Il y a une autre possibilité de lire ça, c'est de dire tu seras entièrement attaché au Seigneur ton Dieu. Il y a un mot français qui est un peu dur, c'est indéfectiblement, sans défection possible, sans rupture possible. Tu seras presque éternellement lié, attaché à ton Dieu complètement. Si on comprend ça, eh bien ça peut vraiment transformer nos vies, cette promesse. Amen. Alors, pardon Pierre. Non, je t'en prie. Avec ces explications, on comprend qu'en réalité, être parfait n'est pas un effort personnel. Eh bien voilà. C'est que ça exclut le salut par les œuvres, parce qu'il y en a aussi ceux qui utilisent ce verset pour vraiment, voilà, on devient parfait, parce que le Seigneur le demande, et là, on vit une vie parfaite, c'est la perfection totale, et du coup, c'est lui qui est le centre, c'est pas Dieu du tout. Alors, toutes les œuvres qu'il fait, c'est comme si c'est lui qui les faisait. C'est intéressant ce que tu dis, hein. Ça fait dire qu'à travers cette promesse, en fait, on développe deux choses. Être parfait dans le texte de Matthieu, ça va être pouvoir aimer.
Et être parfait, ce n'est pas une notion d'être sans péché, mais d'être attaché à Dieu. Alors imaginons, je suis revenu à Matthieu 5. Et je relis le verset 48 en changeant de verbe. Vous serez donc attachés à Dieu, présent à Dieu comme votre Père. C'est la suite qui est plus compliquée, parce que si vous serez attachés à Dieu comme votre Père Céleste est attaché, à qui? Mais donc, on ne peut pas dire ça comme ça, mais comme il y a vraiment cette notion de présence et d'attachement, il faudrait trouver une formule. Vous serez pleinement présent à Dieu comme Dieu est pleinement présent à lui. Dieu n'est jamais en contradiction avec sa nature. Or, la définition de Dieu, c'est Dieu est amour. Et on peut voir dans Matthieu 5, 48, cette promesse, vous serez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait, comme la condition pour arriver à vivre cet amour. Au verset 43, au verset 44, Jésus dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, et pour arriver à cela, vous serez donc Parfait. entièrement attachés à Dieu. Autrement, vous n'y arriverez pas. » Et là, ça permet de rejoindre totalement ce que tu as dit. Ce n'est pas mon œuvre, c'est mon attachement à Dieu qui me permettra d'être transformé par lui et de pouvoir aimer. Alors, je reviens à tout ce que tu as dit tout au début. Tu as dit que la perfection dont Matthieu ici parle, Jésus parle, c'est beaucoup plus, elle est sur le niveau relationnel. Ouais. Et quand on avait commencé, tu nous as expliqué, tu nous as un peu expliqué, tu nous as donné le contexte qui nous permet de savoir que finalement, notre prochain, c'est mon ennemi, entre parenthèses, c'est la personne peut-être qui ne m'aime pas, c'est la personne qui est loin. Ça veut dire que là, on est avec le prochain. La perfection, c'est comment je comporte avec mon prochain. C'est l'amour que je porte pour mon prochain. Et aussi, il y a la relation avec Dieu. Ce qui veut dire ma relation avec le prochain et ma relation avec mon Dieu, c'est cette relation qui détermine ma perfection. Oui, alors en fait, il y a un passage de la Bible qui dit « Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son prochain est un menteur. » Déjà. Alors en fait, il y a un ordre quand même. C'est ma relation à Dieu qui déterminera ma relation au prochain. Pour expliquer, on va prendre une histoire dans la Bible, toute simple, qui va nous aider à comprendre tout ce qu'on essaye d'expliquer. C'est un passage de l'Ancien Testament d'un grand prophète que j'aime bien, qui s'appelle Élie, et qui à un moment, on va dire, il traverse une forme de dépression, parce qu'il a l'impression en fait d'être le seul resté fidèle à Dieu, et que tout le monde a abandonné Dieu. Et il se plaint de ça à Dieu, dans un dialogue avec Dieu. Voilà, il n'y a personne qui t'adore, voilà, je suis le seul. Alors Dieu et Élie parlent ensemble, et puis à la fin, Dieu dit, mais tu sais, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Et qui ne l'ont pas embrassé. Ouais. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire et qu'est-ce qu'il n'est pas en train de dire? Il est en train de dire qu'il y en a 7000 qui l'ont choisi, lui, le vrai Dieu, pour le Dieu, et qui ne sont donc pas allés voir Baal, fléchir un genou devant lui et l'embrasser. Il n'est pas en train de dire qu'il y a 7000 gens parfaits sans péché. Peut-être que quelqu'un qui va voir Baal aime plus même au départ, plus ses enfants, est plus honnête dans son travail que quelqu'un qui est avec le vrai Dieu. On peut même aller jusque-là. Les gens qui vont voir Baal, ils ne sont pas plus mauvais. Ils n'ont simplement pas choisi le vrai Dieu. Et parce qu'ils n'ont pas choisi le vrai Dieu, au final, ils n'auront pas la possibilité d'arriver à cet état d'amour que Dieu leur permettra d'arriver s'ils restent en contact avec lui. Je pense que ça, c'est peut-être bien de voir cette histoire. Dieu dit simplement, mais soyez avec moi. Parce que moi, je vais pouvoir agir dans votre vie. On va finir avec cette idée-là. Et un dernier passage qui fera écho à ce que tu as dit, en disant, donc, on ne peut pas être parfait par nos propres œuvres. Je ne sais plus comment tu avais dit ça. Tu avais parlé de nos œuvres. Hein. C'est le fait d'être avec le Seigneur. Alors, je vais lire un dernier texte et puis on fera un petit résumé. C'est une lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 1, l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1, et le verset 6. Voici ce que nous dit Paul. « Je suis persuadé que celui, c'est-à-dire Dieu, qui a commencé en vous une œuvre bonne, en poursuivra l'achèvement
jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? C'est un bon verset pour conclure. Dieu nous dit, voilà, j'ai pour vous quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Je sais que vous pouvez le vivre, vous arriverez à aimer vos ennemis et à prier pour ceux qui vous persécutent. Mais pour cela, vous devez être parfait comme votre Père Céleste est parfait. C'est-à-dire, on l'a vu, vous devez être attaché à Dieu. Vous ne pouvez pas être mélangé à nouveau, être pur dans votre relation avec Dieu, indéfectiblement lié à Dieu, Amen. totalement attaché à lui. Pourquoi? Parce que prendre la main de Dieu, c'est se laisser guider par lui, se laisser transformer par lui. C'est pas tant faire nous-mêmes les choses que laisser Dieu les faire, avec cette promesse de Paul que je relis et je finis avec ça. Il y a l'assurance que celui, Dieu qui a commencé en nous cette œuvre de transformation pour que nous puissions aimer, eh bien la terminera, l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ, jusqu'à son retour. Que ce soit un encouragement vraiment pour chacun d'entre nous. Un grand merci Pierre pour ces éclaircissements, pour ces explications et pour cet encouragement. On arrive à la fin de cette émission. Nous vous remercions et aussi nous prions afin que vous soyez parfaits, non sans péché. Vous ne serez pas les meilleurs dans ce monde, mais beaucoup plus, vous aurez une relation avec le Seigneur, une relation avec le prochain telle que Dieu la désire. Et lui, celui qui a commencé en vous cette œuvre de perfection, l'achèvera. À très très bientôt.